Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Curiosités linguistiques. On s'était penché il y a quelques semaines sur les accords les plus chelous de la langue française, mais 5 minutes, c'était clairement pas suffisant. Au programme du jour, des mots courants, mais qui ont cette particularité d'être pénibles, surtout quand il faut les accorder en genre et en nombre. On a tous un pote qui, dès qu'il met les pieds dans un resto italien, renoue avec ses racines siciliennes et commande « Donatello, 2 pizzas s'il te plaît ». Et il t'explique que comme en italien le pluriel de pizza c'est pizze, il commande 2 pizzas. Eh bien la prochaine fois, dites-lui qu'il n'a pas tout à fait raison. Tous les noms qui viennent de langues étrangères et qui sont entrés dans le dictionnaire français se plient aux règles de la grammaire qui est la nôtre. Donc au pluriel, on dit pas pizze, on dit bien pizza, et ça s'écrit avec un S. Je donne l'air de chipoter pour un S ou pour un E là, mais heureusement qu'on simplifie ce genre d'accord. Sinon, ça nous demanderait de connaître toutes les règles de grammaire de toutes les langues dont on se sert en français. Si on s'en tient à l'italien, ça voudrait dire que quand tu manges un macaroni, en fait c'est un macarono. On ne dirait pas un paparazzi mais un paparazzo, etc., etc. Bref, les règles de grammaire française suffisent, croyez-moi. Ce que je viens de vous expliquer, ça marche non seulement pour les langues vivantes, mais aussi pour les langues mortes. Il en va donc de même des mots latins. On met un S à la fin de maximum ou à la fin de minimum au pluriel. Et ce, même si votre prof de latin du collège vous répétait qu'il vaut mieux dire des maxima ou des minima. Cette mise à jour du pluriel latin a été approuvée par l'Académie française en 1990. Et heureusement, sans ça, on ferait face à de très nombreuses difficultés. On serait obligé de connaître une partie des déclinaisons latines et il serait impossible, par exemple, de faire la différence entre un médium qui communique avec l'au-delà et un média qui transmet l'information. En latin, média, c'est le pluriel de médium. Ces deux formes du même mot ont donné naissance à deux termes aux significations très différentes en français. Comprenez que dans un cas comme dans l'autre, le médium, comme le média, se situe entre la source de l'information et celui à qui il doit la transmettre. Il se situe exactement au milieu et c'est ce que signifie le mot médium en latin. On appelle homophones des mots qui se prononcent de la même manière et qui logiquement s'entendent aussi de la même manière. Il y a aussi les homographes, des mots qui s'écrivent de la même manière. Ça amène des couples de mots à la graphie identique mais au sens très différent, comme l'avocat qu'on mange et celui qui prend votre défense face à un juge. À ne pas confondre, mais vraiment. Faut faire très gaffe, parce que le fruit d'un avocatier ne vous sera d'aucune aide lorsque vous comparerez face à la justice pour avoir bouffé un mec en robe noire. Dans de nombreux cas, les homographes n'ont pas le même genre. Il y en a un féminin et un masculin. Donc c'est le genre des noms qui permet de faire la différence entre deux homographes. Ça nous aide à distinguer le vase dans lequel on dispose un bouquet de la vase dans laquelle on marche. Ça nous aide à différencier le voile de la voile ou un moule d'une moule, etc., etc. Mais pour complexifier la chose, il y a aussi des noms qui portent les deux genres. C'est le cas notamment du nom après-midi, qu'on a plutôt tendance à écrire au masculin parce qu'on dit un midi, donc un après-midi, mais qui peut aussi très bien s'écrire au féminin. Une après-midi, c'est correct. Et pour le ou la Covid, c'est pareil, c'est au choix. L'Académie française y a d'ailleurs consacré un article sur son site officiel. Pour terminer avec ces accords chelous, il y a aussi des mots qu'on emploie tout le temps au pluriel, et donc leur genre, masculin ou féminin, n'est pas du tout évident. Bah oui, si on a l'habitude d'entendre un mot au singulier, son déterminant, un, une, le ou la, nous permet très facilement de savoir si ce mot est masculin ou féminin. Mais au pluriel, les articles sont les mêmes pour les deux genres, et il y a certains mots qu'on emploie quasiment qu'au pluriel, et qui, de fait, sont très compliqués à accorder avec leur participe ou leur adjectif. Alors, au cas où vous l'ignoriez, le mot « mœurs » que l'on emploie qu'au pluriel est féminin. On dit donc de bonnes mœurs, ou de bonnes mœurs, c'est comme vous voulez. Au contraire, le nom effluve que l'on emploie majoritairement au pluriel, mais aussi au singulier, est masculin. On dit donc un effluve. Vous le saviez déjà ? La classe. Et vous savez aussi comment s'accorde le nom Jean ? C'est l'un des pires que j'ai jamais rencontré.
Il peut changer de genre selon les adjectifs qui le qualifient et même relever en même temps du masculin et du féminin. S'il est précédé d'un adjectif qui change de forme selon son genre, Jean est féminin. On dit donc de gentils gens. Par contre, derrière Jean, c'est l'inverse. On dit donc des gens gentils. Et là, je ne vous parle que d'un exemple d'adjectif, tellement l'accord du mot Jean est compliqué. J'y consacrerai peut-être une vidéo complète dans quelques temps, mais là, j'ai pas la force. Je vous quitte et je vous souhaite une bonne journée.